bonjour. Alors aujourd'hui, au menu, Richard Marlet, commissaire divisionnaire honoraire. Ouais. Vous avez dirigé les services de l'identité judiciaire et de la documentation criminelle du 36. C'est bien dommage que le 36 quitte les lieux. Un peu de nostalgie quand même. Évidemment, de la nostalgie. Le lieu est mythique. Mais faut être absolument réaliste. Le lieu était complètement inadapté. Problème de sécurité, incendie, impossibilité de recevoir des personnes à mobilité réduite, et puis surtout un éclatement des services de police judiciaire sur presque une dizaine de sites. Et à Batignolles, les services de la police judiciaire vont être regroupés. Alors bon, vous êtes l'auteur des experts Entre en scène. Pour moi, les experts de la police scientifique, pour moi, c'était un peu les séries que je voyais, les experts à Las Vegas, les experts à Los Angeles avec leur blouse blanche. C'est pas ça du tout. Ah si, c'est ça. Oui, la différence, en fait, c'est que souvent, les enquêtes durent plus de 52 minutes. Oui. Et de temps en temps, on n'identifie pas le coupable tout de suite. Vos outils de travail, lorsque vous étiez à la police scientifique, bon, une goutte de sueur, je comprends. Un cheveu, je comprends. Une image capturée par une caméra, ça va de soi, la vidéosurveillance. Mais alors, les odeurs, vous arrivez à capturer les odeurs? Oui. Comment vous faites? Alors, ça va être un petit peu long. Non, soyez bref. Ici, la télévision, c'est l'art de la brièveté. La police technique et scientifique, la criminalistique, c'est de la comparaison. Donc, en fait, il va falloir récupérer une trace d'odeur sur une scène de crime et la comparer avec les odeurs d'un suspect. Alors, récupérer une trace d'odeur sur une scène de crime, vous emmaillotez les objets. Si je prends l'exemple d'un véhicule, on va emmailloter le volant, le frein à main, le siège, etc., etc. On laisse macérer. On récupère les cotons qui sont imprégnés d'odeur, on les met dans des bocaux, et puis quelques jours après, on a un suspect, et en fait, on va comparer l'odeur prélevée sur la scène de crime à l'odeur du suspect. Et pour ça, on utilise un chien. Alors, votre travail reste encore méconnu, en fait. C'est après vos analyses scientifiques que l'enquête peut véritablement commencer. Non, je crois pas. Non, ah bon, merci. Non, vous avez décidé de me contrarier aujourd'hui, commissaire. Mais si, je le vois bien. Non. Je pense qu'en fait, la chose qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que il faut surtout pas séparer l'enquête traditionnelle des investigations de police technique et scientifique. La police criminelle, enfin la police appliquée aux affaires criminelles, c'est pas où, c'est et. En fait. Et l'idée, c'est de récolter de la scène de crime. C'est un peu un travail d'archéologue. On essaye de. Dites-moi, vous n'avez pas passé maîtrise d'archéologie? Si, aussi. Ah, dites donc. Oui, vous êtes un policier très singulier. Singulier, mais cohérent. Oui, non, mais j'ai jamais dit le contraire. L'idée, c'est de récupérer des signes pour remonter le temps, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, ce qui serait bien avec la police scientifique, on peut imaginer un jour. Essayer de voir qui sera criminel. Il n'a pas encore commis son crime et il sera criminel. Il y a eu un film d'ailleurs sur ce thème-là. Minority Report. Oui, absolument. Possible ou pas possible? Non, possible. Impossible. Non, alors, impossible. Je m'emballe. Non, ce qu'il y a de certain, c'est que les sciences humaines, la neuropsychiatrie, les imageries cérébrales sont des choses que ne doit pas négliger la police technique et scientifique. Il y a des choses comme ça. Je veux dire, les grands criminalistes de la fin du 19e siècle, Alphonse Bertillon, Edmond Locard... Alors, il faut rappeler, attendez, Bertillon, c'est les empreintes digitales. Non. Non, excusez-moi. Mais c'est une habitude chez vous. Je ne le ferai plus. Non, ça a fait 2 fois. Vous savez qu'il y a 3 fois, il y a une punition. Vous savez ça. Oui. Alors, non, ce n'est pas le père des empreintes digitales. C'est pas le père des glaces non plus, Bertillon. C'est en fait, c'est le père de la police technique et scientifique, mais ce sont plutôt nos ennemis héréditaires, les Anglais, qui ont inventé les empreintes digitales. Mais il se trouve que Bertillon est le premier à avoir identifié des traces digitales prélevées sur une scène de crime à partir d'un fichier d'empreintes digitales. Alors, ce qui est le plus terrible, ce sont les serial killers. Oui. Avec la police scientifique, souvent, c'est même difficile. C'est le plus difficile, en fait. Oui. Le principe de l'exploitation des traces, c'est d'essayer de créer des liens entre l'auteur, la victime, le lieu, la scène de crime, etc. etc. La difficulté avec les tueurs en série, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la victime et l'auteur. Le tueur en série choisit sa cible au dernier moment, et en fait, il n'y a pas de lien. Alors, la police scientifique doit réagir immédiatement sur une scène de crime. Il ne faut pas perdre de temps. Une trace de pas. Vous avez, donc je parlais des grands criminalistes de Edmond Locard qui disait le temps qui passe, c'est la vérité qui s'enfuit. Alors rappelons qu'Edmond Locard, c'est le premier labo de police scientifique au monde. Là, c'est bon ça?
Vous n'avez rien à rajouter? Vous avez tout juste. Ah bon, j'ai eu peur, oui. Je rajouterais juste 1910, mais voilà, c'est juste pour les puristes. Et deuxième chose pour laquelle il est extrêmement important, c'est le père du principe de l'échange, qui est le principe fondateur en termes de police technique et scientifique. Je résume, c'est à l'occasion de son action criminelle, un malfaiteur laisse des traces sur la scène de crime et emporte des éléments de la scène de crime avec lui, sur ses vêtements ou sur lui. C'est bien, c'est clair. On a quelques images que nous a trouvées Anne Beaugrand. Nous sommes en 1953. Le créateur de l'anthropométrie, c'est bien Alphonse Bertillon. C'est parfait. C'est parfait, regardons. La crainte que l'ombre de la tour pointue répand sur le monde des malfaiteurs, elle la doit en partie au système de reconnaissance établi par Alphonse Bertillon. C'est là qu'il mit au point une nouvelle technique d'identification basée sur les mensurations et la classification des apparences physiques. Dans ces locaux, sous les combles de la préfecture de police de Paris, où sont toujours logés ses services et où depuis 50 ans sont montés et descendus tant de pas. Ce fut la naissance de l'anthropométrie qui a permis dans la recherche des criminels tant de succès éclatants. Avec l'adjonction de la photographie et l'adoption du système des empreintes, l'identification judiciaire disposa alors d'un arsenal efficace qui a permis l'établissement d'un véritable fichier du crime et qu'ont adopté les polices du monde entier. Saluons avec le professeur Sagnier qui la continue, l'œuvre de Bertillon qui naquit voici justement 100 ans.